Alors s'aimer soi un peu, beaucoup, à la folie ou pas du tout, ça c'est notre degré de narcissisme. Qu'est-ce qui se passe quand on s'aime à la folie? Qu'est-ce qui se passe? Alors Narcisse, c'est ce personnage mythologique qui se regarde dans l'eau du lac et se trouve beau. Si à ce moment-là, fasciné par sa beauté, il continue de se pencher, plouf! On va prendre un autre exemple. Dans sa série La meilleure version de moi-même, Blanche Gardin se marie avec elle-même. Blanche, est-ce que tu acceptes de devenir ma femme? Oui. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que le kit de mariage qui est présenté dans la série, ça existe vraiment. D'ailleurs, toute la série est consacrée aux folies narcissiques de notre époque. Sur le site I Married Me, on retrouve des kits qui vont de 50 à 230 $ avec des faire-part, des cartes de vœux, un déroulé de cérémonie et même un anneau. Ils disent « symbole de votre engagement envers vous-même afin de vous rappeler chaque jour de vous aimer vous-même ». Tout un programme. En français, cet anneau, ça s'appelle une alliance et c'est sans doute pas pour rien. Ça rappelle que vivre avec quelqu'un, mariage ou pas, dépasse la simple cohabitation, les arrangements pratiques, et ça implique de faire alliance avec ce quelqu'un. Et ça, une fois la lune de miel terminée, c'est jamais une mince affaire. Ça m'arrive de dire à un patient « aïe, 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 que c'est dur que l'autre soit un autre ». Parce qu'aller vers l'autre, ça va toujours être un risque. Au minimum, celui de n'être jamais parfaitement compris. On n'est jamais parfaitement compris. Celui que l'autre ait des habitudes, des attentes, des désirs différents. D'où la tentation de se dire qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Masturbation, simple consommation sexuelle, là, pas de risque relationnel. Autre chose, la série de Blanche Gardin est considérée comme clivante. Or, ce nouveau tic de langage, ça signifie que certains sont pour et d'autres sont contre, et du coup, l'un et l'autre ne se parlent plus. On pourrait dire que clivant, c'est l'envers du consensus mou. Mais une société où de plus en plus de thèmes sont considérés soit comme du blabla, soit comme clivant, c'est une société où ça devient très difficile de faire alliance les uns avec les autres. Chacun reste dans sa tribu, va se marier avec lui-même ou avec quelqu'un de sa secte. Plus d'alliance. Mais ce n'est pas sans danger, car il y a un parallèle entre les différends qu'on peut avoir avec les autres et nos conflits internes. Il ne faut pas oublier qu'en nous, il y a un capitaliste, il y a un anarchiste, il y a un dictateur, il y a un tendre amoureux. Et c'est cette négociation entre toutes ces parties de nous qui est source de souffrance et qui nous demande de trouver des modalités d'alliance. Délirer, c'est une solution pour éviter cette souffrance. Délirer, c'est prendre des vessies pour des lanternes, des fake news pour des vérités et surtout ne pas douter. Pas d'ambiguïté, pas d'ambivalence, pas de doute. Or, dans la série, Blanche Gardin aboutit à l'hôpital psychiatrique. On peut hélas s'y attendre quand on s'aime à la folie. C'est nettement plus grave quand dans la même veine, un leader politique entraîne une partie de son peuple dans son délire. Trump par exemple, mais il y en a d'autres. Alors s'aimer à la folie, ben oui, ça conduit aux folies. À l'inverse, c'est important de quand même s'aimer assez. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur la seconde vidéo, s'aimer suffisamment. Et puis, si vous avez des questions, utilisez les commentaires. Ah, je suis bon quand même.